Donc tous ceux qui vous disent ouais j'ai la strat magique, il n'y a pas de strat magique. C'est simplement t'essayes des choses. Et oui ok certes, t'auras pas forcément les clés, les messages, etc. à mettre, mais ça tu vas rapidement les trouver. Rien de se baser sur les grosses agences de votre secteur en mode ah faut que je me différencie. Différenciez-vous avec des gens qui sont à votre niveau, qui débutent. Et je te garantis que les débutants, pour les battre, il y a juste à show up tous les jours. Show up, relancer, avoir un service qui est carré. Ouais. Et voilà, ça suffit, juste être rigoureux, constant. C'est les deux choses les plus importantes. C'est vraiment le fait que l'argent se trouve dans les relances. On en parlait déjà dans le podcast précédent, mais c'est que il faut absolument que vous ayez des relances qui soient différentes et qui soient intéressantes pour le prospect, pas juste des salut ça va. Les gens donnent des choses qui ont marché pour eux, mais pas forcément qui pourraient marcher pour les autres. Hello Florimond, comment vas-tu? Épisode Ça 2. va et toi? Comment s'est passée ta semaine? Est-ce que tu as eu des petites victoires, des petites défaites, dis-nous tout. Bah écoute, je pense que d'abord il faudrait un peu leur expliquer la structuration un peu de ce podcast. Donc là déjà, là c'est le deuxième épisode. Bon, je pense que vous le savez. Le premier n'est même pas encore sorti, on va le sortir. Enfin, il faut C'est que je le vrai. sorte. C'est vrai. Pour vous expliquer un peu, la méthodologie, c'est en deux parties un peu. La première partie, ce sera tout ce qui est par rapport aux victoires, etc. qu'on a eu pendant la semaine, les victoires, les défaites, toutes les leçons qu'on a apprises, etc. Et la deuxième partie, ce sera principalement des sujets, des discussions libres par rapport à des sujets, peut-être qu'on aura mentionné pendant la première partie, ou même si on a réfléchi à des sujets, on pourra en discuter, ou même si vous, par exemple, en commentaire, vous voulez qu'on parle de certains sujets, on pourra en discuter. Et puis bah voilà, hein, rapidement pour la méthodo. Parfait. Sinon, Ça me qu'est-ce que parle, j'ai ça fait de me ma parle. semaine? Alors vas-y, euh, je t'en prie, dis-nous tout. Bah merci déjà, merci de l'honneur de, Oh, de, de, de me donner en premier, que je parle en premier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah déjà grosse semaine, comme je vous l'avais dit pendant le précédent podcast, enfin que vous allez avoir normalement aujourd'hui ou demain. Voilà. J'ai eu un call avec un cabinet de conseil et ça s'est très bien passé. Je vais avoir un deuxième R2 la semaine prochaine, donc jeudi. Normalement, j'aurai ma réponse la semaine prochaine. Donc, c'est un cycle de vente qui est un peu long quand même, entre 2 ou 3 semaines. Bon, après, c'est normal, il va falloir commencer à s'habituer. Donc, on met en place des choses, etc. pour garder les clients. Je pourrais vous en parler des systèmes de pre-nurturing sur des longs cycles, enfin des longs cycles, 3 semaines à peu près, voire un mois. Donc ouais, donc c'est pas du tout la même chose que les en vrai c'est agences. normal, je trouve Autre, ça en agence. Enfin, faut s'y faire, tu vois, que ce soit long les cycles de vente. Ça, c'est un truc aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a trop de méconceptions par rapport à ça. Et tous ceux qui parlent d'accompagnement à étiquette en ligne et tout, ils sont trop en mode que le closing en agence c'est pareil que le closing en B2C ou tu vois sur de l'offre de coaching par exemple où c'est en one shot. Le closing en agence c'est tellement différent. Enfin, Après, en fait, ça dépend à qui tu parles, mais ça dépend de la je taille du pense que client en peut-être, l'occurrence, ouais, en ouais, effet. Mais, parce que mais, toi, mais par voilà, il y a exemple, beaucoup de, je trouve, de différences. hmm. Parce que par exemple, des clients comme les tiens, je pense pour des marques d'e-com, enfin, en tout cas pour l'instant, je pense que c'est des cycles courts, je pense. Bah, Donc c'est moins de 2 semaines, je pense. en vrai, je pense que ça dépend de la taille. Parce que là, oui, ça se fait rapidement. Et en soi, ouais, alors ça se fait rapidement. C'est plus en fonction des dispos du gérant Hmm. ou de la gérante, tu vois. Si elle a du temps Ouais. à t'accorder pour l'onboarding, machin, si c'est le bon moment et tout. Mais je pense plus tu travailles avec des grosses boîtes, plus c'est long, quoi, tu vois. Il y a moyen que ça mette plusieurs mois hein, pour les grosses boîtes. Bah, moi, en vrai, c'est pas une question, je pense que c'est pas tellement une question de disponibilité, c'est surtout là une question d'évaluation, etc., de la concurrence et tout. Hmm. Ouais, le Donc, benchmark, ouais, évidemment, complètement. Ça, ouais. c'est le Je vais benchmark, ça pas revient tout le temps aussi. Je vais pas trop vous en parler là, j'en parlerai plutôt quand ça sera signé, etc., quand les choses seront mises au clair. Comme ça, au moins, il y aura pas de problème au niveau de la confidentialité, etc. Mais sinon, au niveau du B2B, B2B un peu plus petit, entre guillemets, là, on a recruté un setter il y a pas longtemps. Donc, comme je vous l'avais dit sur le précédent podcast, ça va faire peut-être 3 semaines. Le 12 ou le 17 novembre, on l'avait recruté. Donc, faites pas comme moi. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un setter et je lui ai fait confiance. Donc, c'est un tout nouveau. Évidemment, je le forme. J'ai pas mal de compétences en setting avec de la formation sur Internet, etc., que j'ai trouvé et qui me semble très bonne, qui m'a été recommandée. Donc ça peut être C'est pas qui les mal. formateurs, si Et tu peux le dire?
Comment? C'est qui tes références en formation pour le setting? Si t'as le droit de En me le dire? formation, en setting, en soi, là, pour l'instant, c'est principalement du Charlie Morgan et du Tougan Barra, Ok, bon, ça va. Arnaud C'est- Laboissière, Ouais, c'est les donc meilleurs. Ah avec ouais, Copy Insider. Tougan, il fait des formations de setting. Ouais, ouais, Ah si tu ouais? veux, je te les enverrai. Je te les Parce enverrai. que moi, c'est Charlie. Moi, Mais je jure que par Charlie Morgan, mais ouais, ok. Je note pour Tougan. C'est c'est un bon tips. je t'enverrai la ref de la formation. Et en plus, elle est gratuite. Donc, Ah, mais c'est sa du coup, je te fais. format. Ok, ok, ok. C'est Copy Insider. Mhm. Je te ferai une petite. Bon, voilà. Ça. Vous pouvez tout trouver sur Internet gratuitement si vous cherchez bien. Et vous n'avez pas besoin de payer Ah oui, toutes des les grosses ressources. agences très chères. Hmm. Enfin, ça dépend évidemment des produits. En tout cas, sur, je pense que du setting, etc. C'est, je pense que tu peux. Hmm. Est-ce que je peux ajouter un truc sur Euh, le setting? Vas-y, dis-moi. Sur en Enfin, ce qui est important aussi à comprendre et à savoir, c'est que Florimond, il a intégré un setter, mais pas dès le début. Il est passé par toute une phase où il était lui-même les mains dans le cambouis. Et ça, c'est Hmm. important. Quand vous déléguez une tâche dans votre business, Ah c'est quand oui, même. ouais, ouais. À moins, Mais j'ai pas enfin, je pensé. pense que ça dépend quand même de la tâche. Tu vois, par exemple, imaginons, c'est mettre en place tout un système pour automatiser une partie de ton business et que tu sais pas faire, bon bah voilà, tu sous-traites. Mais si c'est pour du setting, tout ce qui est l'aspect commercial, c'est hyper important que vous y passiez, que voilà, vous ayez les mains dans le cambouis, que vous sachiez ce qui fonctionne, que vous Hmm. iteriez vous sur vos messages et tout. Enfin bref, je pense que tu vas en parler, mais c'est Bah, en fait, important. c'est surtout que le setting, ça va faire à peu près 5 mois, 6 mois que j'en fais là. Ouais. Donc j'ai pas mal itéré. J'avais des messages, etc. préconstruits, préconfigurés, que j'ai modifiés en fonction des réponses que j'avais eues. Évidemment, sur LinkedIn, t'en as souvent qui, t'as des, en fait, quand tu prospectes des mecs d'acquisition, des agences d'acquisition, forcément, eux, après, ils te font la morale en mode, oui, c'est pas comme ça qu'il faut que t'acquéris, etc. Alors, moi, je suis souvent un peu partagé entre le fait de, ok, est-ce qu'ils essaient vraiment de me dire que c'est nul et que je dois vraiment améliorer la chose parce que c'est vraiment nul, enfin, factuellement, c'est pas ouf. Ou alors c'est, ils essayent de me dire que c'est mauvais parce que pour eux, ils pensent faire mieux, mais en réalité, ils font la même chose que moi, voire pire, mais ils essayent de me closer un peu en me disant, oui, de toute façon, ok, toi, ce que tu fais, c'est bien, mais si tu rentres chez nous, ça va être encore mieux. Donc Oui, voilà, bah faites ouais, attention aux c'est ça, agences hein. d'acquisition. C'est ça. Il y en a Il y a toujours énormément. un intérêt. Hmm. Et sinon après, donc les résultats là, c'est à peu près entre 3 et 5 rendez-vous qualifiés par semaine. Donc là, ça va faire 2 semaines à peu près qu'on a des rendez-vous grâce à lui. Donc c'est génial. Je suis très content des résultats. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique au début sur le fait de recruter un tout nouveau setter qui venait de se former à peine et que bah voilà, je suis content des résultats. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure des podcasts. Forcément, vous aurez l'histoire un peu. Mais sinon, au niveau des erreurs, etc. que j'ai pu faire, je pense que c'est surtout au niveau du pre-nurturing sur les longs schémas de prospection. C'est vraiment donner de la valeur, etc. Pourtant, je le prône sans arrêt avec mes onboarding, etc. N'oubliez pas, le pre-nurturing, c'est hyper important. Le pre-nurturing et les relances, c'est les deux choses les plus importantes. Je pense que juste bah, voilà, une notion que j'ai encore apprise. Bon, je la connaissais déjà, mais c'était un bon exemple. C'était vraiment le fait que l'argent se trouve dans les relances. On en parlait déjà dans le podcast précédent, Mhm. mais c'est que il faut absolument que vous ayez des relances qui soient différentes et qui soient intéressantes pour le prospect, pas juste des salut ça va. Je pourrais vous en faire une trame par la suite qu'on aura mis un système optimal, etc. en place. Et évidemment, il faudra que je me creuse la tête pour comprendre pourquoi ça marche pour nous et pourquoi ça peut marcher pour vous, évidemment, parce qu'on sait très bien, et même tu l'avais mentionné la fois dernière, c'est que les gens donnent des choses qui ont marché pour eux, mais pas forcément qui pourraient marcher pour les autres. Donc, il faut plus réfléchir dans un sens où tu réfléchis d'une manière globale et tu essayes de standardiser une certaine démarche, parce qu'en soi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Non. C'est de la quantité, de la constance jusque ça marche. Et il n'y a pas de recette miracle. Vous essayez les choses, vous itérez. Si ça fonctionne pas, vous changez. Si ça fonctionne, vous continuez. Et si ça fonctionne plus, bah vous rechangez. Et ça vitam aeternam. Et c'est vraiment comme ça que vous allez fonctionner. Donc tous ceux qui vous disent ouais j'ai la strat magique, il n'y a pas de strat magique. C'est simplement tester des choses. Et oui ok certes, t'auras pas forcément
comment dire, les clés, les messages, etc. à mettre. Mais ça, tu vas rapidement les trouver. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai appris. C'est vraiment le fait de, t'essayes au niveau des relances, t'essayes, si ça marche, tu continues, si ça marche pas, tu fais d'autres messages, etc. Pour vous expliquer un peu, après, je sais pas si c'est la méthode la plus importante, toi, justement, tu pourras nous en parler avec la rétention au niveau de l'emailing, etc. Mais je pense que moi, c'est J+2, J+3, J+4, J+7, J+14, J+30. C'est comme ça, et à la fin, au +30, si évidemment le client est pas intéressé, bah, on le met hors de la liste et on le met en perdu. Mais souvent, à peu près, vous aurez au moins une réponse. Dans le schéma de relance, vous aurez au moins une Ça, c'est sur réponse, que ce soit LinkedIn, du coup. négatif ou positif. Ouais, Dans sur ton LinkedIn setting. principalement. Ouais, bah parce que c'est que ce que je connais finalement, c'est le champ sur lequel je suis plus actif. Ouais. Donc, Bon, après, ça euh, fait donc sens, ouais. hein. Ça fait sens, un volume comme ça, parce que sur LinkedIn, tu peux pas bombarder comme sur Instagram ou sur d'autres réseaux. C'est plus compliqué. Mm. Les gens, Bah, voilà, c'est différent. L'approche est différente et tu peux pas spammer tous les 24 heures quelqu'un. mm. Bah, en soi, je pense que LinkedIn c'est beaucoup plus humain et même, tu vois, je pense que LinkedIn c'est de la valeur énormément. Ce qui change de l'emailing où là, je pense que, enfin, j'ai pas de retour d'expérience dessus, mais tu pourras nous en parler. Mais je Ah, mais de pense la que prospection, tu dis par c'est du email? volume. Ouais. Ok, je croyais que tu parlais de ton nurturing par email pour pré-chauffe. Enfin, la pré-chauffe Non, avant non, le non, call, non, 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 il pré-nurturing, y a machin. aucun. Il y a aucun. Bon, on va arrêter de parler de setting, on en parle tout le temps. Donc, vas-y, parle-nous un peu de ta semaine, toi aussi. Parce que, vas-y, je vais parler que de setting à longueur de journée. Ah, À mais la je vais parler fin, de setting, hein! Non, ce sera un non, podcast de non, setting plus qu'un en vrai, podcast de. t'as raison, le setting. Mais après, j'ai envie de te dire, nous, c'est ce qu'on fait tous les deux. C'est Mm. là où on a du retour du marché. C'est là où on a des Oui. résultats. Donc, en vrai, je trouve que ça fait du sens qu'on en parle. Mais t'as raison, ça peut être pénible pour l'audience, surtout s'ils utilisent pas, ils font pas forcément du setting. Après, voilà, si vous êtes des gens qui lancez tout, juste maintenant votre agence, que vous faites entre 2 3 4 000 euros par mois, ça m'étonnerait que vous tourniez en ads ou quoi que ce soit. Je pense que Mm. voilà, on fait tous du setting et donc ça fait du sens. Peut-être qu'on en parle. Mais du coup, au niveau de ma semaine, en gros là, pour vous faire le schéma là, c'est très chargé les semaines en ce moment parce qu'on est dans la période la plus rush de l'année, qui est donc le Q4 pour les e-commerçants. Je travaille pour des e-commerçants au cas où. Donc j'ai une agence de rétention pour les e-commerçants et donc c'est voilà, c'est très chargé cette période. On a tout le mois de novembre et tout le mois de décembre où ça va vraiment être rush. Et donc voilà, il y a des process qui se mettent en place un peu avec les clients où j'arrive à, voilà, à être un peu plus rapide et à mieux m'organiser. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, on fait des lancements d'offres de Black Friday, on fait des lancements de nouvelles collections. Avec une cliente, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais faire le lancement. Et ben on l'a fait. On a atteint nos objectifs. On a d'ailleurs explosé nos KPI. Ça, c'est Oh, cool. incroyable. C'est cool. Plus 25%, non, non? Ouais, un truc comme ça. En gros, c'était fixé. Ouais, je crois que c'est 25 ou 30%. Et donc c'est pas mal, c'est pas mal. Au vu de la situation en plus où on a commencé à travailler ensemble, c'était pas forcément optimal pour un lancement, mais voilà, on avait une semaine pour préparer le lancement, ce qui en vrai est pas mal, mais voilà, on avait une semaine pour le préparer et tout s'est bien passé, donc tant mieux. Euh, et sinon pour les autres, bah, pour les offres de Black Friday et tout aussi, c'est sympa. J'ai mis en place des strats qui sont vraiment intéressantes et je pense que bon, Ok. bah, malheureusement, c'est passé. Donc, si j'en fais une vidéo maintenant, je sais pas si ça fera beaucoup de sens. Mais je prépare une vidéo YouTube pour le lancement d'une nouvelle collection. Donc, si vous avez une brand de textile, en vrai, peu importe, hein. Franchement, si vous faites un lancement de nouveaux produits, ça peut fonctionner. Donc, je vous fais une vidéo YouTube là. Normalement, elle devrait sortir soit. Moi, je pense la semaine prochaine en vrai. Je pense la semaine Ok. prochaine. Après, voilà, Trop fort. faudrait qu'on s'accorde au niveau du podcast aussi, vu qu'on poste les podcasts tous les mercredis. Tous les mercredis, Tu ouais. vois. Peut-être les vidéos YouTube, c'est peut-être mieux si ça sort en fin de semaine. Après. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc vraiment sympa cette semaine, c'était chargé. J'ai pas pu forcément faire ce que je voulais en termes de contenu et de setting. C'était compliqué cette semaine. Et là, je reprends tranquillement mon rythme de setting. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes d'apprentissage? Euh, Bah, en termes d'apprentissage, ça en vrai, c'était quelque chose que je m'étais mis dans la tête depuis longtemps. Et c'était de surcommuniquer avec ses clients. Euh, Mhm. mais là, je l'ai encore plus remarqué pendant ces périodes de rush.
il faut surcommuniquer et il faut aussi vraiment anticiper les prochaines Mais étapes. qu'est-ce que tu entends par surcommuniquer? Parce que moi, justement, j'ai un retour qui est pas du tout le même. En gros, c'est comment dire? Dès que ouais, en fait, c'est vrai que surcommuniquer, ça peut être négatif d'un point de vue. Genre, Mm. j'ai eu des retours là-dessus en mode non, mais ça sert à rien de me spammer de messages, voilà. Mais il faut, entre guillemets, voilà, rester en contact avec la personne, surtout quand tu fais des lancements et tout, c'est important d'être là et d'être présent. Donc, en gros, c'est dès que tu commences quelque chose, enfin dès que tu finis plutôt une tâche, tu préviens ta cliente et tu sais que tu peux passer à l'étape d'après, etc. Parce que en fait, Mhm. personnellement, dans ma manière de fonctionner, il y a besoin d'une validation de la cliente. Genre, je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, mais je crois que oui, tu fonctionnes comme ça parce que je crois que t'as un call de lancement à chaque fois avec tes clients, mais nous c'est un peu pareil, tu vois. C'est à chaque fois on doit Mhm. valider et tout et tout et tout. Donc voilà, et c'est surtout anticiper. Parce que là, du coup, cette semaine, on s'est retrouvé parfois à 22 heures en appel avec la cliente pour, pour faire les derniers détails du lancement du lendemain. Enfin bref, c'est un peu. Ça lui a pas posé de problème, parce que voilà, on était un peu rush niveau timing, mais c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de fonctionner tout le temps. On n'a pas envie d'être tout le temps sous Mhm. l'eau, parce que c'est pas là que tu prends les meilleures décisions, et c'est là que tu fais des erreurs aussi. Pour vous donner une anecdote, ça a failli être un fiasco total. En gros, la préparation au nouveau lancement. Euh, Mhm. Comment on fonctionne pour un lancement rapidement en deux, je vais essayer d'être concis. En gros, on build une liste VIP de gens qui sont vraiment ultra chauds pour acheter. Et d'ailleurs, ça a super bien fonctionné. On a eu des super résultats absolument insane. Et comment tu construis une, Bah une, voilà. une mise Et VIP? là, il y a eu un problème au niveau de la construction de la liste. Parce qu'en fait, ça fonctionne Ah, avec une opt-in toute basique sur le site. Et le problème, c'est que l'opt-in, dès le lancement du premier mail pour que les membres de la liste s'inscrivent à cette liste, et ben, c'est. En gros, les membres de la liste n'arrivaient pas à voir le pop-up. Enfin, l'opt-in. ah bien. Et vraiment, heureusement, heureusement qu'on a été réactif. Parce que sinon, on aurait eu zéro inscrit. Et Mhm. heureusement, bon, en 5 minutes, ça a été réglé. On a réglé le problème. Mais ça aurait pu être un fiasco. Donc, franchement, d'un côté, c'est bien parce qu'on a été réactif, mais de l'autre, voilà. C'est pour ça, c'est important d'anticiper les étapes à chaque fois et pour éviter des erreurs bêtes comme ça. Ça peut être ça peut faire partie des apprentissages. Voilà, Mhm. voilà. Et d'ailleurs, avec cette cliente, potentiellement, j'aimerais bien lui proposer un petit appel comme on fait maintenant avec Florimond, mais tu sais, un peu un podcast pour échanger et pour Oh, parler. Ouais, ça pourrait être, franchement, ça pourrait être top. ouais, vraiment intéressant de vous. Ouais, parce que comme ça, elle pourrait faire son retour en tant qu'e-commerçante et tout. Enfin, bref. Mhm. C'est un peu dans les Et plans. C'est un peu dans les plans. petite question, parce que justement tu nous avais dit que tu pouvais pas trop en parler, mais est-ce que tu aurais une fourchette de ce que vous avez fait? Même une fourchette très large, mais au moins une Ouais, je peux te fourchette. parler en pourcentage de son CA. Je peux Ok, te parler en pourcentage de son CA. En gros, on a fait, on a fait 30% de son CA avec ce lancement. ok, Et super. elle a un CA à 5 chiffres. Ok, Voilà. ok, Mais pas mal. j'ai pas Plus, demandé son avis si j'avais le droit de partager les chiffres. Donc voilà. ok. Plus, On- plus, plus, plus haut que 50 000 ou moins que Non, non, 50 non, 000? non, non, quand même. Non, non, moins. C'est une petite Ok, e-commerçante. Entre guillemets, elle est toute seule avec. Bah, elle travaille avec des agences, mais elle est toute seule à la barre, entre guillemets, dans l'opérationnel même. Donc non, ok, ça reste une petite structure, hein, ça reste enfin une petite structure. ok, Franchement, franchement elle se débrouille bien et franchement, il y a un énorme potentiel. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un énorme potentiel. ok. Vraiment, sa boutique peut monter à 6 chiffres par mois facilement, mais facilement. Et c'est l'objectif Mhm. d'ici 2026 avec elle, c'est que d'ici un an, d'être à 100K par mois minimum. Voilà, Oh, voilà, waouh. voilà. Ok. On Bah, verra. de toute façon, vous verrez ça dans les prochains épisodes, hein. Ouais, on verra. Ça peut pas se faire en claquant des doigts, bien sûr, mais Oui, on s'est forcément. dit, voilà, faut qu'on ait une croissance tous les mois quand même significative. Croissance de combien de pourcents à peu près par mois? Bah, j'ai pas les calculs en tête, mais faut qu'on ait quand même des KPI, parce que tu vois, si on se repose sur nos lauriers et que Hmm. on se remet pas en Ouais, c'est ça le question à chaque problème. fois, ça va pas aller, tu vois, et on va pas arriver à nos objectifs. Donc ça va être important aussi. Et voilà, et en termes de rétention, là, on va mettre des stratégies en place mais qui sont absolument insane, quoi. C'est vraiment. Et ça, je ferai des retours aussi réguliers là-dessus, mais c'est. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont une brain potentiellement de textile, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être hyper intéressant pour vous, quoi.
Dis-moi. Je pense que je pense que c'est pas forcément que pour le textile. Je Non, pense non, que c'est pas que pour le c'est textile, pour mais tout l'ensemble de voilà. produit, mais. Le textile reste une industrie différente de, par exemple, des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Tu vois. Ah oui, totalement. Si on va dans l'aspect micro, en termes de copywriting et tout, c'est quand même différent. Mais en termes de macro, en termes de stratégie, c'est vrai que l'emailing et enfin la rétention entre guillemets pour son e-com, ouais, c'est à peu près la même chose, tu vois. Hmm. Mais il y a quand même des enjeux différents, tu vois. Je finis avec ça parce qu'on va pas parler d'e-commerce tout le podcast, mais en Comme le gros, City. t'as des boutiques où ils fonctionnent avec un produit vraiment majeur et c'est un produit par exemple par abonnement ou un produit qui est tous les mois. T'as des boutiques où il y a plusieurs articles comme le textile et tu vois, ça. Les clients te rachètent plusieurs fois, mais c'est pas le même produit à chaque fois. Tu vois, Hmm. c'est quand même des archétypes qui sont différents et l'archétype de ta boutique, c'est important à avoir en tête. Voilà. Et ce que j'avais vu, c'est sur le podcast Master, je pense que tu dois connaître Ouais. forcément. Mais est-ce que tu as mis des upsells dans les ventes de la cliente ou pas? Par exemple, dès qu'il y avait une cliente qui achetait, moi mais n'oublie pas, en vrai, t'es à ce point-là, tu vois, t'as ce produit-là, admettons, t'as des couettes, bah écoute, si t'as pas pensé au drap ou quoi, bah vas-y, prends-les, tu À vois, ça fond. peut toujours être bien. À fond, ouais. Ouais, c'est du cross-sell. Là, on met en place cette semaine le flux de cross-sell. C'est pas un flux de cross-sell basique. C'est un flux de cross-sell. Oh là là, faut que j'en fasse une vidéo. Parce que vraiment. Après, bon, voilà, on verra les résultats. Mais oh là là, ça va être Hmm. banger. Ça va être aux petits oignons. Ça va pas être un simple mail en mode recommandation de produit. Ah, vous avez acheté ça, prenez ça. Non, non, non. Ça va pas être que ça. Ça va être Ok, basé sur de bah la valeur, du nurturing, de la proof et de la vente. Enfin bref, ça va être insane. Je ferai une vidéo là-dessus une fois qu'on aura atteint des résultats significatifs. Mais... Oui, oui, pour répondre à ta question, ouais. On met en place ok. un flux de cross-sell. Alors c'est pas instantané, c'est pas dès que la personne achète. Généralement, ce que je fais, soit je mets en place des flux de cross-sell, ça c'est pour quasiment tout le monde. Et pour certains clients, ce qui est hyper intéressant, c'est des flux d'upsell directement dans les 24 heures où la personne a acheté. Parce que pour certains e-commerçants, pas tous, en termes de logistique, c'est possible d'ajouter à la première commande un article, tu vois, et de pas Mhm. repayer les frais de livraison. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais là, on l'a pas mis en place pour la cliente parce que c'est impossible de son côté pour l'instant de faire ça. Donc on a Mhm. privilégié, tu vois, en se basant sur... Alors là, je vais rentrer dans le technique, mais en se basant sur la fenêtre de réachat de ses clientes moyennes, entre guillemets, on s'est dit, ok, bah là, si on met en place un flux de cross-sell maintenant à cet endroit-là, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ok, trop Tout cool. est un jeu de Ok, data, hein. Tout est un jeu de data, faut se baser sur la ah bah, data. je pense que je suis plus à même pour t'en parler. Mais. Oui, 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 c'est ça. Mais on le rappelle, faut pas tomber dans l'émotionnel sur des trucs comme ça, même Hmm. dans tout ce que vous faites, faut se baser sur la data, quoi. Bah, je pense que, en l'occurrence, pas encore là sur. Je pense que si c'est une agence, enfin, en tout cas là, je parle plus pour de l'e-com, mais je parle pour une agence. Si, je pense que quand t'es une agence qui fait, et faut mieux parler en volume entrant, au niveau des clients, plus que au niveau du panier moyen. Je pense que à partir du moment où vous rentrez plus de 5 clients par mois, entre 3 et 5 clients par mois, il faut absolument que vous vous concentrez sur les upsells. Parce que Hmm, après, évidemment, ça dépend si vous complètement. faites du très gros volume et si vous avez des offres soit de 2000 ou soit de 20 000, comme t'en avais dit, comme t'en avais parlé au podcast précédent. Mais, euh, mais allez le voir, tiens, si vous l'avez pas vu. Après celui-là, allez le voir. Je fais la petite je fais la petite pub. Mais il faut absolument que vous traquiez toute votre data, notamment sur l'acquisition, etc., parce que c'est ce qui vous permet de vivre, tout simplement. Et en gros, pour moi, et de toute façon, j'avais vérifié avec PA quand on avait fait son onboarding, dans une agence, il y a trois phases. Et il y a la structuration, donc toute la mise en place d'une structure et d'une infrastructure dans l'agence pour pouvoir que l'agence ait une vision à 360 degrés de son agence, sur toutes les statistiques. Ensuite, l'acquisition et la delivery. Pour moi, quand vous dépassez les 10K, ou non, quand vous dépassez un volume entrant qui est plus de 5 clients par mois, allez, on va dire 5 clients, parce que souvent, quand tu fais plus de 5 clients, même si tu as un produit qui est entre 3000 et 6000, tu dois utiliser de la data. Je pense que quand vous êtes à ce niveau-là, vous devez plus faire attention à votre structure que votre acquisition.
Parce que l'acquisition en soi, s'il n'y a pas de structure derrière, s'il n'y a pas de KPI qui sont mis, si vous n'avez pas traqué le taux de closing, combien vous coûte un lead, combien vous mettez de temps à acquérir un lead, etc. Votre acquisition, si vous l'augmentez, si vous augmentez le volume, à la fin vous allez saturer. Et quand vous allez saturer au niveau structurel, et vous allez plus pouvoir prendre de clients parce que bah forcément vous serez complètement sous l'eau. Et après bah, vous allez arriver, vous allez être en mode ah bah ok j'ai plein de clients, c'est trop cool. Mais du coup, pendant 1 mois, 2 mois, je vais devoir revoir toute ma structure et arrêter de prendre des clients et prendre que les clients que j'ai eu là. Et ça, c'est l'erreur que je vois sur beaucoup d'agences, notamment avec les consultings que je fais. Il faut absolument que vous fassiez absolument de la structure et que la structure, à partir d'un certain niveau, donc comme je vous le dis, entre plus de 5 clients, entre 3 et 5 nouveaux clients par mois. Après, évidemment, il y a les upsells, etc. Ça, je pourrais vous en parler longuement. Mais il faut absolument que vous structuriez et après vous allez acquérir des clients. Ouais, complètement. Moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Faut, Mm. en termes de delivery, il faut que vraiment que tu sois excellent. Vraiment, la Ouais. valeur d'une agence est dans sa capacité à délivrer un bon service. Il y a que ça qui fait la valeur d'une agence. C'est même au-dessus de tout le reste, du marketing, de tout ce que vous voulez. Alors, bien Mm. sûr, en 2025-2026, bien sûr, les enjeux ils seront quand même un peu différents de maintenant, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Le marketing va quand même prendre une place de plus en plus importante, notamment la personal brand du fondateur et tout. Ça, c'est un truc voilà, inévitable. En tout cas, Mm. c'est tellement un coup de boost pour votre business d'avoir un fondateur qui est connu publiquement. On peut voir des Théo Lyon avec Kudak. On peut voir, il y a plein d'exemples comme ça de fondateurs d'agences qui ont explosé hein, leur croissance juste avec leur personal brand. Mais Mm. la force d'une agence, c'est quand même le Bah, fait Mathis Clouet, en vrai. d'avoir un... Mathis, c'est plus de l'accompagnement qu'il fait, mais... Oui, mais même, sans sa personal brand, en soi, The Ecosystem n'existerait pas. Genre, Ouais, vraiment. mais le truc, c'est qu'une agence est différente d'un accompagnement. Dans le sens où, dès que Oui, tu je as un suis d'accord. client, vraiment, le but, c'est de garder ton client. Mm. Et que tu délivres le plus rapidement possible. Pour Alors, après. de délivrer le plus rapidement possible, mais surtout le mieux possible, d'avoir le plus de résultats possible. Parce que Mm. il y a que ça qui va faire la valeur de ton agence. C'est est-ce que tu fais gagner de l'argent à ton client au final. Si tu fais gagner de l'argent à ton client, t'inquiète Ouais. pas, tout va bien se passer derrière. Tout va bien se passer derrière. C'est pour ça qu'il vous faut un service béton. Et c'est personnellement mon choix. C'est peut-être le mauvais choix, mais j'ai préféré mettre en avant mes clients et bien délivrer mes clients pour l'instant que de me refocus à fond sur tout ce qui est acquisition, etc. Parce que les effets composés d'avoir un bon service sont tellement supérieurs à simplement faire du setting, trouver du client qui churn au premier mois parce que c'est de la merde ton service et recommencer à chaque fois. Je Mm. pense que c'est ça la solution. Enfin, vraiment, quand vous débutez au début, c'est ça la base, quoi. C'est Ah oui. buildez votre service. Ayez un putain de bon service et soyez bon dans ce que vous faites. Ayez des putains de bonnes compétences. Faut délivrer au maximum le client, mais vraiment au maximum, au maximum. Même vous dépasser dans les Ouais, premiers autant délivrer à clients. 20% si vous voulez. 20% de plus Mm. de ce qu'il attend. Why Mm. not? Parce que regarde, moi je vais vous donner un cas là. Là, on a eu un client récemment. On a vendu, on lui a vendu une offre qui était à 20 ou 30% moins cher que notre offre d'habituelle, mais on a surdélivré pour lui. Et du coup, nous, bah, lui, il est content parce que forcément, il a eu un prix qui était bien inférieur parce que lui-même disait que le service valait 10 fois son prix. Et après, déjà, il nous a recommandé, et même nous, ça nous a fait évoluer de fou parce que Bah ouais. peut-être qu'on l'aurait pas eu. Enfin, si on l'aurait eu, parce que le mec fait plus de 20-30K, mais genre, nous, on a surdélivré pour ce prix-là. Le client était super heureux. Et nous, on a appris tellement de choses. Genre, au niveau des infras d'onboarding et des infras de la structure en elle-même. On a fait x10. Les C'est ça. structures entre septembre 2025 chez Inflow et là, fin novembre 2025. Mais c'est aux antipodes. C'est aux antipodes. Non, mais c'est ça. Mais au début, faut mettre son ego de côté. Faut se dire, ok, Mm. on va pas forcément pricer cher. Mais au début, l'enjeu, ça doit pas du tout être de gagner de l'argent hein, quand vous montez une agence. Au début, alors oui, il faut gagner sa vie, on s'entend. Hein. Mm. Mais le but, c'est de construire une vraie bonne relation client avec nos clients et build un bon service. Ouais. Et développer ses compétences. Quitte à je veux dire un truc dans l'absolu, mais quitte à bosser gratuitement pour des clients. Ça, je le conseille pas forcément, personnellement, de mon expérience. Bosser gratuitement pour des clients, ça se passe jamais vraiment très bien. Parce que, pas pour les raisons que vous croyez, pas pour
En fait, ce qui est compliqué quand vous bossez gratuitement, c'est que les clients vont pas vous prendre au sérieux. Et ils vont s'en foutre un peu de vous parce qu'ils ont mis aucun rond dans votre. Ils ont pas du tout investi en vous ou quoi que ce soit. Donc, Mm. ils vont dire, bon, ok, l'autre, c'est que du bonus en fait. Tout le temps que je vais lui accorder, c'est Mm. du bonus. Donc, je mets en priorité ce que je fais d'habitude et ça passe en secondaire. Ouais, Du coup, je suis d'accord. vous avancez pas, vous êtes bloqué. Enfin, bref, c'est un bordel. Voilà. Au Je début. suis d'accord. Ouais. J'ai eu un client comme ça, Mm. il nous en avait parlé. Là, on l'a reclose il y a pas longtemps, mais c'était un client qu'on avait eu en juin, juillet. Ouais. Et ce mec, il nous a dit, ouais, de toute façon, vu que vous m'avez rien vendu, genre votre offre, ça m'intéressait pas. Enfin, si, ok, j'étais hyper aware. Le mec n'a rien changé, au fait, pendant 3 mois, le mec a rien changé à sa structure, ni rien. Mais le mec, il nous a dit, en fait, vu que vous m'avez rien vendu, j'avais rien dépensé, bah, dans un premier temps, ça pouvait sembler cool pour nous deux, enfin, par les deux parties, mais finalement, à la fin, nous, on s'est fait ghoster, on a travaillé dans le vide, et, euh, et lui, bah, il a pas amélioré. Ouais, c'est ça. Donc ouais. C'est ça. C'est perdant-perdant pour les deux. Mm. Donc, ouais. Quitte même à être payé peanuts, c'est pas grave. Mais Oui, un prix. au moins tu mets un petit prix. Je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, un prix. Merde. Enfin, c'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. C'est symbolique Ah au oui. début. Voilà. Le but au début, c'est de vraiment faire vos preuves, générer du cash pour vos clients. Si vous générez du cash Mm. ou vous faites gagner du temps, ou peu importe. Enfin, il faut être orienté performance toujours. Si vous montez une agence maintenant, Absolument, toujours orienté absolument. C'est performance. hyper Toujours. important. Peu importe, c'est Faut gagner pas. du temps, de l'argent, Mm. machin. Parce qu'à fortiori, vous faites gagner du temps, vous faites gagner de l'argent. Enfin, vous voyez, il y a toujours un Mm. bénéfice. Mais orienter performance, toujours pas vendre une commodité, ça c'est important. Et voilà, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Vraiment, c'est la base, mais c'était tellement important. Mm. Il faut arrêter. Je pense que genre en 2025-2026, il faut vraiment que vous arrêtiez de. Enfin, en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'agents genre qui vendent des trucs mais super chers. Ils font des 5, 6, 10K. À la fin les clients ils sont pas contents et genre ils surperforment pas en fait. Genre il y a le mythe de la surperformance. Tu vois. C'est que il faut absolument qu'un client soit hyper heureux et que le process, il faut que ça suive le process, il faut que toutes les étapes du process soient détaillées au maximum, faut que vous ayez fragmenté l'étape pour que le client sache parfaitement où il en est etc. Après ça c'est des preuves de delivery etc. Mais Ouais, c'est un problème de compétence et de delivery, ouais. mais c'est ouais c'est hyper important. Il faut absolument que le client soit sur delivery, qu'il soit heureux. Faut jamais que vous le laissiez dans le fou en fait. Ah Et, ouais, ça c'est et une erreur aussi, ouais. Le no man's faut, land. Ça, c'est le truc à ouais, éviter, ça. Ça, je sais pas. surtout dans les, Toi, t'as appris ça d'où, cette notion-là du no man's land? Comme ça, avec l'expérience ou bien? bah, en fait, vu qu'on est dans la structure, forcément, en fait, chaque client doit savoir précisément où il en est et que dès qu'il a une interrogation, il doit y avoir une réponse qui lui est donnée, il ne doit pas y avoir d'hésitation ou quoi de la personne. Après, évidemment, si c'est certaines questions, il ne doit pas y avoir d'hésitation. Le client doit savoir sur tout le process de l'accompagnement, genre, admettons sur 3 mois, ou admettons si c'est un site internet, il doit voir où il en est actuellement, il doit voir ce qui lui reste à mettre en place, ce qui reste à mettre en place pour son site internet. Ok, forcément, il n'y a pas forcément une consommation, une communication qui est quotidienne, comme tu l'avais dit avec la surcommunication, mais il faut absolument qu'il sache parfaitement où il en est. Et je sais pas, admettons sur Asana, vous mettez les tâches, vous segmentez la delivery, et dès que vous avez coché un truc, vous la cochez, comme ça le client soit il reçoit une alerte ou quoi que c'est fait, ou alors vous lui donnez directement accès en invité ou quoi à un Asana ou un Notion. Notion, je le recommande pas, encore ça dépend. Si vous êtes une petite agence qui fait moins de 3 ou 4 clients, vous pouvez le faire. Mais sinon, passer sur Airtable ou Slack, évidemment, absolument. C'est c'est hyper important, c'est le mieux. Mais euh, je pense que ouais, il faut segmenter la chaîne de production, un peu plus vocabulaire un peu plus industrie. Il faut développer la chaîne de production, il faut que vous la segmentiez pour que le client sache parfaitement où il en est. Après, pour ça, faut vraiment bien connaître son service, parce que c'est très dur en agence, en tout cas. Ça dépend tellement du service, à vrai dire. Si c'est un site web, en vrai, les sites web, c'est quasiment toujours les mêmes process. Ça, t'as raison. Mais pour Mm. des, tu sais, pour des agences de prestat de service, par exemple, en ads ou en email,
Je te donne un exemple que je Ensuite, connais. C'est il y a quand même il y a quand même pas mal de choses qui sont propres aux clients, tu vois. Parce que si ton service il est trop rigide, il y a toujours un truc qui vient se rajouter. Mais t'as raison, faut quand même avoir une bonne ligne directrice et qu'au moins ce soit cadré, la presta soit bien cadrée. Ça, c'est hyper important pour que ça paraisse professionnel, notamment au niveau de l'onboarding. Ça, tu pourras nous en parler, mais c'est tellement important la première impression d'avoir quelque chose de ah oui, professionnel. On demande pas 20 000 trucs, juste quelque chose de ah non, professionnel qui demande pas beaucoup de temps mm. au client. Ça, c'est important aussi. Ne pas demander Et trop de pas travail beaucoup au de temps client. à l'agence elle-même. Alors, à l'agence, ouais, perdre du temps sur des tâches inutiles, par exemple envoyer un formulaire ou faire un call pour récolter des infos, mais il faut pas demander trop de travail au client aussi, parce que le client est roi et le client, s'il travaille avec vous, c'est qu'il veut gagner du temps. Et ça, c'est aussi Mm. quelque chose d'important. Absolument. Il est là pour gagner du temps avant tout, et de l'argent, bien Mm. évidemment. Mais En, voilà. en- En gros, il doit être onboardé dans les 72 heures, et dans les 72 heures, il doit savoir déjà ce qui va se passer, s'il y a déjà une stratégie qui a été mise en place, etc., s'il peut l'avoir vu. Et il faut que le call de kick-off soit le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que en fois, pendant le call de closing, il faut qu'il y ait tout été envoyé. Il ne faut pas que ce soit après le call, Hmm. parce que évidemment, bon, il y a une courbe, je ne sais pas laquelle c'est, j'ai plus son nom, mais en gros, c'est une courbe comme quoi le client, son excitation, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, après le call de closing, forcément, il a payé. Donc, il est en mode, ok, trop bien, j'ai pris un nouvel accompagnement, je vais m'améliorer et tout. Et finalement, il se rend compte, 2 heures après, 3 heures après, et plus rien. Il n'y a rien. Alors que, il y a un onboarding qui est fait. Le mec, pendant le call, il a déjà toutes les étapes. Le mec, après le call de closing, il a déjà des choses à faire. Il sait déjà qu'il doit regarder les vidéos. Il doit déjà commencer à remplir des formulaires pour que la prestation commence. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Mhm. Ouais, complètement, La ouais. rapidité dans une agence, la Ouais, vitesse rapidité, ouais. d'exécution, Ouais. mm, On ce qui a beau dire change. ce qu'on veut, c'est qualité et rapidité. Il y a Mm. rien de. Ça sert à rien d'inventer un service avec une nouvelle offre bizarre. Bon, on en était où là? Du coup, je me souviens plus. Ça a coupé. Il y a que des coupures dans ce podcast. Cet épisode Dinguerie. est chaotique. Oui, oui. Ça sert à rien de vouloir chercher une offre avec un mécanisme unique et tout, comme si vous faisiez une offre de coaching ou quoi. En Mm. agence, c'est juste résultat et rapidité. Vraiment, Mm. faut focus sur ça et avoir un service bon là-dedans. Même si, voilà, il y a des grosses agences dans votre domaine, il y a de la concurrence, il y a de la La concurrence concurrence, ça partout. n'existe pas. Mais La concurrence, ça n'existe pas. non, mais ce que je veux dire, c'est que perso, moi, c'était une limite que je m'étais mise. Genre, je me suis dit, ok, faut Ok. pas que je fasse la même offre que les grosses agences pour me démarquer. Tu Mm. vois, les grosses agences qui sont déjà sur le marché, les grosses agences CRM, e-commerce et tout, je me suis dit, oh là là, mais faut que je me différencie pour aller chercher des clients et tout. En fait, non, non. Les gens, s'ils travaillent avec une agence, c'est qu'ils veulent de la compétence et de la rapidité. Et donc, Mm. commence à ton échelle. Tu commences avec des clients à ton échelle et ça va le faire petit à petit. Les effets composés, les gens vont te recommander. Il y a des nouveaux. Et ce que je vais te dire aussi, c'est que peu importe ta niche, il y a des nouveaux acteurs chaque jour qui arrivent. Ouais. Mm. Donc, ok, là, il y a des grosses agences sur le marché qui travaillent avec des gros. Par exemple, je te donne encore un exemple avec ma niche, mais il y a des gros e-commerçants en France et ailleurs. Mais dans un an, il y en aura des nouveaux. Des gros Mm. e-commerçants, des gros acteurs. Et toi, ça se trouve, ce sera ton momentum, ce sera ton moment et tu vas signer ces gros e-commerçants. Donc voilà, Let's go. ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. Mm. Soyez bon dans votre service, très compétent, ça c'est important. Ça va vous aider pour la structuration aussi, ça. Et puis, enfin, Florimond pourrait vous en parler des heures, mais il faut bien connaître son service pour structurer, c'est hyper important. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur l'offre d'une agence. Il y a que ça, il y a que ça à savoir. Selon moi, après ça se trouve j'ai faux, tu vois, mais Mm. Bah, en fait, le truc, pour te rejoindre rapidement sur le fait que, sur le fait de la différenciation, etc., je pense que comme toi, hein, je pense que au début, je me disais, ok, mais comment je peux être différent? Ok, mais il y a des gros acteurs dans la structure, etc. Comment je peux me hum. différencier? Frérot, t'es déjà toi-même. En fait, t'es déjà différent, en fait, par, Hmm, c'est par ça, toi. c'est En ça. règle générale, c'est pas la même personne. Et, et même, tes compétences vont être différentes. Ok, certes, pendant les débuts, tu vas copier-coller des stratégies que tu auras vues, mais tu vas vite te rendre compte que ces stratégies-là, il faut que tu les modifies parce que tu te rends compte qu'elles sont pas forcément optimales pour toi. Tu te rends compte que les clients marchent d'une manière différente et que tes clients
à 5K du chiffre d'affaires sont pas les mêmes que des grosses agences à 100K. Complètement, Donc, complètement. 100%. donc il faut t'adaptes, tu vois en fonction du retour du marché et, et tu vas et ça va forcément marcher pour toi. C'est une question de temps, évidemment. Pour vous dire, nous, ok, on a eu peut-être un lancement express en septembre, mais il y a eu 3 mois où on savait pas comment faire, on savait pas comment vendre notre service, on ne savait pas comment fallait mettre en place des choses, etc. Et finalement, bah, on a tout mis en place, on a eu le retour du marché en septembre et puis ce temps-là, bah voilà, là, on est lancé. Bah voilà, c'est bien. Mm. Non mais voilà, t'as tout résumé, ça dépend. Et vous allez pas travailler avec des acteurs qui font 1 million par mois dès le début, hein. Donc ça Mm. sert à rien de se baser sur les grosses agences de votre secteur en mode ah faut que je me différencie. Différenciez-vous avec des gens qui sont à votre niveau, qui débutent. Et je Mm. vous garantis que les débutants, pour les battre, il y a juste à show up tous les jours, hein. Show up et relancer, hein. Show up, relancer, avoir un service qui est carré. Ouais. Et voilà, ça suffit. Juste être rigoureux, constant. Et vous battrez déjà les gens qui sont à votre stade. Et après, petit à petit, oui, il faut mettre en place des stratégies spéciales, machin. Mais ça, c'est des questions qui se posent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. C'est pas des questions qui se posent au début, quoi. Même pas. En vrai, ça dépend de la croissance de la boîte. Mais en l'occurrence, si, en fait, dès que vous avez commencé à fortifier, à solidifier en fait votre acquisition, et même comme le dit PA, c'est que c'est hyper simple. Dans les débuts, juste, t'envoies des messages, tu le fais assez longtemps, tu fais des relances en même temps, tu 100%. suis un CRM, tu prends un Google Sheet, tu prends, ok, aujourd'hui t'as appelé Albert, Monique et Gérard. Vous m'excuserez pour les prénoms, mais et ça, tu les relances. Tu vas sur Internet, tu prends une mesure de relance, tu leur dis, tu fais, OK, ce jour 1, je dois leur donner de la valeur. Ce jour 2, je dois leur dire comment ils ont trouvé la valeur. S'ils répondent pas, je dois leur envoyer encore de la valeur ou alors, ce que tu fais, quand vous n'avez pas de cas client, c'est hyper important, vous essayez de prendre un cas de votre niche ou euh, une agence ou quoi sur lesquels vous pouvez changer des trucs parce que vous avez vu qu'ils peuvent modifier des trucs. Vous en faites une vidéo cette vidéo-là, bah, vous pouvez l'envoyer à la personne. Comme ça, la personne, elle voit complètement gratuitement qu'il y a quelqu'un qui veut changer des choses pour elle. Donc, soit elle vous met un stop, ou soit elle veut bien travailler avec vous. Et comme ça, vous, en même temps, bah, ok, certes, vous avez rien eu de cette personne-là, enfin de la personne sur laquelle vous avez, mais au moins les gens peuvent voir que vous donnez pas des paroles en l'air et que vous n'êtes pas un service comme tous les autres qui va être vous juste vous dites ouais écris 4 postes. Non, vous lui expliquez par A plus B sur un gros acteur, même si vous n'avez pas répondu, et ça fonctionne très bien. Ouais, du volume, hein, au début. Volume et poster du contenu aussi. Faut Ouais, pas absolument. croire qu'il faut attendre d'avoir des études de cas pour poster. Ça, c'est un truc aussi, je Mm. me mettais comme barrière. Je me disais, oh là là, j'ai aucune légitimité pour parler. Non, si tu sais un peu plus, si t'en sais un peu plus sur ton sujet que ton prochain et à qui que tu vises, parle-en. Mm. Parle-en. Et Mm. montre que ce que tu sais. Montre ce que tu as appris sur YouTube, à passer des heures à regarder dans ta chambre. Mais en parallèle, très important, confrontez-vous au marché et Mm. prospectez. Mm. Prospectez, contenu, prospectez, contenu, prospectez. Vous faites ça deux Je vois, semaines, vous trouvez un client. Enfin voilà quoi, est-ce mais que bon, le but c'est pas de faire une formation pour lancer son agence, mais on va dire que voilà, au début c'est ça qui fonctionne Mm. et voilà, et je pense que c'est exactement pareil par la suite. C'est juste plus tes clients vont être gros, plus les process changent un peu quoi, sont un peu plus corpo quoi. Bon, est-ce que tu n'aurais pas un dernier sujet qu'on pourrait aborder rapidement avant la fin? Quelque chose que j'aime, ouais, c'était le plan de la fin d'année. Ah oui, Vas-y, en le plan 5 de la fin minutes d'année. chacun, on peut parler de vite fait nos plans pour la fin d'année et début 2026 Mhm. pour atteindre nos objectifs. Et, et voilà quoi. Alors, Plan 2026, décembre, pardon, ouais, alors 2025. décembre, janvier, donc là les deux prochains mois qui arrivent. Donc déjà, ce sera d'avoir ma première vraie grosse étude de cas filmée avec la Ok, cliente d'ici très fort. d'ici décembre. Ça va être sympa. Voilà, commencer à filmer les études de cas avec les clients. Reprendre la partie commerciale à fond. Reprendre à fond la partie commerciale. Comme la partie service, là, on commence à être vraiment pas mal. On commence à avoir vraiment un service intéressant pour les clients qui génèrent quasiment tous un ROI positif. S'ils ne génèrent Mhm. pas un ROI positif, c'est que malheureusement, il y a des facteurs
extérieurs à mon service qui entrent en jeu, comme le trafic sur le site et tout. Ça, c'est des facteurs, voilà. Vous pouvez rien y faire si le client veut pas plus développer que ça. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent et que ça limite leur croissance, mais en gros, là, le service, on commence à être vraiment pas mal. C'était un peu mon objectif du mois de novembre, c'était de développer un service vraiment intéressant. Là, de reprendre donc la partie commerciale, notamment le contenu. Plus me diversifier que mettre des rediffs du podcast, ça aussi, c'est... Ça, faut que vous alliez voir Oh, le les compte gars, ils me Insta. rendent fou. Je referai... Le gars, Ah ils me oui, rendent fou. c'est une erreur que j'ai faite au final. Les gars, postez pas postez tout le podcast en rediff, ça sert à rien, hein. Les gens, ils en voient une ou deux dans la semaine, ça suffit, hein. Ça suffit vraiment 3 fois par jour pendant une semaine. Je me suis dit, vas-y, on envoie du volume. On envoie du volume parce que de toute façon, j'aurais pas le temps de faire des contenus. Mais là, je pense que j'ai cramé ma base d'abonnés, là. Un peu comme du mail, Bah, en fait. Là, je l'ai cramé, tu vois. Mais en fait, surtout que le problème de ça, c'est que tu passes de poster une vidéo par jour ou même deux ou trois vidéos par ouais, c'est semaine ça. à poster tous les jours, 3 fois semaine, avec moi, chez ma gueule, qui est partout T'es partout, sur mec. Insta. Voilà, j'ai même des potes à moi qui m'ont dit qu'ils m'ont vu sur TikTok ou sur Mais Insta. ça tue, ça tue. Donc ils m'ont envoyé les réels, ils se sont dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Ça Mais tue. non, mais vraiment Non, mais modifie. voilà, Il faut que tu changes. Ouais. le contenu. En fait, au début, vite fait vous dire ce que je faisais avant, j'étais à 3 contenus par jour, mais parce que j'avais le temps. Là, maintenant, j'ai plus le temps, mais j'avais le temps. Du coup, je faisais des contenus un peu différents, machin. Mais du coup, là, l'idée, ça va être de reprendre le contenu parce que le contenu est trop important. Genre, c'est trop important. On a beau dire ce qu'on veut. Voilà, bref, je suis pas ouvert au débat. Et donc, le gars est un dictateur. Mais du coup, là, décembre, l'idée, ça va être de reprendre ça à YouTube, Insta. Mhm. LinkedIn, je continue mes petits posts voilà, le matin, si ça vous intéresse, allez checker. Et voilà, c'est à peu près les objectifs. Reprendre donc du volume de prospection. Pourquoi pas d'ici 2026, une fois que j'aurai vraiment bien cerné le setting, sachant que en vrai, je pense que je suis pas mal en termes de framework de setting, mais je pense que ça va être de placer, pourquoi pas un Un commercial setter. Ok. pour du setting. Je pense que ça va être sur Insta ou LinkedIn, ça dépend. Donc voilà, pour décharger un peu cette partie, c'est vrai que ça prend du temps et c'est une charge Ah ouais. mentale, hein, les relances et tout. Moi, je me Mais suis c'est trop déchargé de important. ça. Mais c'est trop important. J'ai, j'ai une clairvoyance. Là, je commence à avoir une clairvoyance sur mon agence, mais c'est fou. Je commence à mettre énormément de choses en place pour la stratégie d'acquisition, etc., que j'avais pas le temps avant, parce que forcément, les relances, ça me prenait 1 ou 2 heures par jour. Et là, vu que j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour moi, c'est génial. Ouais, C'est c'est génial, je génial. pense. Vraiment, ça te Après, soulage d'un truc quand même. après, il faut vous dire que dans les premières semaines, surtout quand vous avez jamais recruté, après vous aurez un retour de moi dans quelques semaines, mais il faut le former, il faut que vous l'aiguisiez en fait à votre sauce et que ouais, ça prend du temps, mais le ROI à la fin il est énorme. J'ai Ouais, ouais, passé ouais. peut-être une semaine à tous les soirs, tout le temps dès qu'il envoyait un message à lui envoyer des messages, donc moi forcément ça me prenait du temps. Mais là, trois ou quatre rendez-vous qualifiés par semaine, ça commence à prendre et ça va sûrement prendre. Ouais, C'est ouais. génial. Bah voilà, Hmm. bah voilà, vous avez le retour du coup en temps réel, mais ouais, j'en doute pas en vrai. Je pense que c'est vraiment très important. Mais avant, voilà, de placer un setter, j'aimerais bien quand même au niveau opérationnel en tout cas, avoir quelque chose de béton et pas seul. Hmm. En fait, c'est béton en termes de strat. Là, on a des bonnes strats en interne. Genre vraiment, pour plusieurs pans du business, on a vraiment plusieurs strats pour des lancements, en fonction des périodes, pour les flux, pour les campagnes. On a vraiment des trucs sympas. Mais c'est en termes de main-d'œuvre, on va dire. Hmm. euh, Bah voilà, je sais que voilà, je pourrais pas continuer à faire tout seul mon service parce il y a trop de choses à faire. Mais voilà, ce sera donc de se soulager, voilà, avec pourquoi pas un freelance. Si vous êtes freelance et que vous passez par là, que vous faites du design, ou enfin du design pour les emails en particulier, je suis très intéressé. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, LinkedIn, comme vous voulez. Franchement, Mhm. voilà, si ce serait super top. Et donc voilà, un peu, voilà, ça va être de trouver un talent pour ça en termes de design et un talent pour du setting d'ici début 2026 à peu près. Voilà, Mhm. Bah, je t'enverrai le framework pour recruter un setter. à fond, je À suis fond. chaud, très très chaud. Ok. Bah, super. Et toi alors, le F? Moi?
Qu'est-ce que t'as prévu? Écoute, qu'est-ce que je vais mettre en place? Écoute, déjà, ça dépend là du volume qu'on va avoir là, en fonction des futurs calls là, de la semaine. Mais si on a la grosse structure plus de trois clients, je pense qu'on se reprendra une grosse structure. Je pense qu'on va. Là, je commence à mûrir sur l'idée que au niveau des structures, soit je vais limiter en nombre, soit on prendra quelqu'un pour qu'il nous aide tout simplement à, à structurer les agences, bien que la partie stratégie elle est complètement faite par moi-même, et plutôt sur la partie technique. Faudra peut-être trouver quelqu'un. Donc ça, c'est un peu le dilemme des prochaines semaines. On va voir pour le résoudre. Euh, autrement, c'est structuration. On va essayer de viser. Ce serait bien d'avoir notre objectif de septembre de lancement. Ce serait bien de taper plus de 5 clients. Plus de 5 clients, ce serait pas mal. Et autrement, après, vacances de Noël, donc forcément, ça va être un peu chaud. Mais là, on a 3 semaines où faut bombarder. Et, euh, et ouais, c'est des objectifs. Je pense que allez, pour vous parler un peu plus de stats, parce que je sais que vous aimez les stats, ce serait peut-être entre 3 et 5 rendez-vous qualifiés par semaine, 2 ou 3 closes, et une ou deux structures, plus avec des recommandations. Comme ça, on commence 2026 avec déjà entre 10K et 20K de CA, ce serait énorme. Et voilà. Et peut-être, je lâche ça comme ça, mais peut-être Dubaï sur février. Voilà. Tu t'aimerais habiter à Dubaï? Non, on partirait Juste y peut-être. aller? Ouais. Ok. Bah c'est cool ça. Voilà. Hmm. C'est cool, c'est cool. Bon Peut-être on fera bah. un podcast avec PA à Dubaï en février. Ah! Bien à Genève déjà. Bien à Bah, Genève. ouais, si tu veux, je viens. Bah mec, normalement je vais bientôt faire un podcast sur Genève avec quelqu'un. Oh, Donc mec, à fond on se fait un podcast hein. vas-y, let's go. À Podcast fond. présentiel. Ok, bah Voilà. super. Bon bah écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Ok. Bah écoutez, c'était un plaisir d'avoir une nouvelle édition avec Topéa. Ouais, Et plaisir de toute façon, partagé. on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode 3. J'espère que le premier épisode sera sorti avant celui-ci, j'espère. Mais, Ouais, c'est le but quand même. Oui, Qu'il y ait une suite. Ah, normalement une il doit petite sortir suite. bah, aujourd'hui, hein, normalement, si on est bon. Aujourd'hui ou demain. Ouais. Ok, Donc voilà. ok, ok. Bah écoutez, Allez. passez une bonne fin de semaine et puis bah défoncez tout et on se retrouve mercredi prochain. Ouais, à fond. Allez, bonne semaine. Ok. Ciao, ciao. À plus les gars. Plus.